Ah oui, comme vous le savez, la beauté est toujours au pluriel sur le grand rendez-vous, mais aujourd'hui, on va tout simplement mettre votre beauté au naturel, histoire de vous aider à régler vos problèmes de peau. Oui, on va y aller. On suit d'abord ce reportage et on revient en plateau pour aborder des solutions, voilà, des solutions naturelles, mesdames et messieurs, pour vous aider donc à résoudre vos problèmes de peau. Regardez. Prendre soin de son corps, c'est soigner son apparence physique. Il existe plusieurs types de soins corporels, au nombre desquels les soins de visage, le masque relaxant, le gommage corporel. Le gommage est un véritable secret de beauté. Il débarrasse la peau des cellules mortes qui bouchent les pores. Pour donc permettre à la peau de retrouver sa souplesse et sa douceur, le gommage du corps s'avère donc indispensable. L'esthétique n'est pas une affaire de dépigmentation ou de couleur ou de teint. L'esthétique, c'est une affaire d'hygiène corporelle. Quand vous faites des soins corporels, vous débarrassez votre corps de tout ce qui est impureté, vous permettez à votre corps de vivre bien et d'être en bonne santé. Pour s'offrir une peau nette et confortable, certains décident de se concocter eux-mêmes un gommage maison. D'autres choisissent de se rendre en institut, profitant du savoir-faire d'un professionnel. Ceci dans un cadre propice à la relaxation. Il y en a par contre qui ne trouvent pas d'importance à la chose. J'entends parler de ça, je vais dans les salons et je vois les gens qui le font, mais je me dis, bon, à quoi ça sert? Vaut mieux de rester tel que le bon Dieu nous a créés et améliorer un peu. Chaque 2 mois, je passe par ici pour faire mon gommage corporel. J'ai été satisfaite, je me sens détendue, je me sens très bien. Je n'ai pas l'habitude de faire les soins de gommage et autres. Je n'ai pas besoin de prendre soin de mon corps parce que je suis un homme. Entre les gommages au noyau de fruits, à l'argile, au sel ou encore à la crème, le choix se fait en fonction du type de peau, mais aussi en fonction de la texture et du mode d'utilisation des produits. Quand je suis en face d'une peau qui est grasse et que je veux gommer le visage, je dois le gommer un tout petit peu forte. Mais quand la peau elle est sèche, c'est pas trop bien. C'est que la fréquence ou la manière est beaucoup plus douce. Quand il s'agit de gommer le visage, c'est des grains qui sont doux, peu importe le type de peau, les grains doivent être des grains doux. Parce que là, c'est le visage et le visage est sensible. Plus de toucher, plus d'agression, ça va faire plus de sécrétion de sébum. Avoir un joli corps et toujours jeune, c'est un travail de tous les jours. Il faut donc prendre soin de son corps à travers les différents rituels de beauté. Allez, merci beaucoup à Victoire pour ce reportage. On revient en plateau avec Claudia Togbe, qui est promotrice de produits naturels. C'est Kaloudia, hein, je pense. C'est Kaloudia. C'est Kaloudia Togbe. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Allez, bonsoir. Fulgencia Rontondi. Bonsoir Asioma. Ah oui, ce soir, j'ai pu bien prononcer le patronyme. Ah oui, ce soir, je disais autre chose. Ah oui, on se retrouve ce soir autour des problèmes de peau de femmes et comme solution, vous demandez à ce que les uns et les autres aillent voir dans la gamme des produits naturels. Bon, ce qui est sûr, c'est pas à moi de le dire. Hein. Nous avons une spécialiste là avec nous. C'est à elle de nous dire si les produits bio ont un impact sur la peau ou non. Ou non. Voilà. Ah d'accord. Je vais d'abord remercier notre invité d'avoir fait le déplacement et tout. Bonsoir Madame Kaloudia. Bonsoir, tout l'honneur est pour moi. D'abord pour commencer, dites-nous, que peut-on comprendre par produit cosmétique naturel? Un produit cosmétique naturel, c'est une crème, un savon, un lait, etc. Qui sont fabriqués à partir de produits issus de l'agriculture biologique. Et qu'est-ce que vous mettez dans produit issu de l'agriculture biologique? C'est des fruits, c'est des légumes, c'est des racines, c'est des plantes, c'est des huiles végétales, des huiles essentielles, tout ce qui est tiré de la nature, tout ce qui est authentique, tout ce qui est concret, tout ce qui est frais, c'est ce que nous entendons par produits ingrédients naturels issus d'agriculture biologique. Donc on parle souvent d'huile de carotte, d'huile d'avocat et tout le reste. Exactement. Huile de coco, beurre de karité. Beurre de karité, amande douce. Vous y connaissez, Asioma? Vous savez,
On lit beaucoup. Vous n'êtes pas comme notre ami là, on vient de suivre, hein. Il a dit que lui, il est un homme qui ne prend pas soin de son corps. Êtes-vous d'avis, Madame Claudia? Kaludia. Non, je ne suis pas d'avis parce que les hommes, ils ont des problèmes spécifiques qu'ils peuvent résoudre avec des produits naturels. C'est chez les hommes, par exemple, que vous voyez que la peau, en prenant de l'âge, la peau s'épaissit au fur et à mesure et on peut y remédier. De la même manière, certains hommes ont une peau assez grasse et ça aussi, on peut déjà y remédier avec des produits cosmétiques naturels, mais vraiment naturels, corrects. De la même manière, il y a des hommes qui, après s'être rasés, ont des boutons de rasage qui persistent année après année, parfois des boutons qui sont douloureux et qui peuvent en fait être traités simplement avec un bon savon naturel sans qu'il y ait d'impact négatif ou quoi que ce soit sur la peau. Comme quoi, quand on est homme et qu'on utilise les produits cosmétiques, même si c'est naturel et tout, ça ne veut pas dire qu'on est en train de se féminiser. Non, pas du tout. Au contraire, on est homme, mais il faut pouvoir entretenir la flamme avec sa partenaire à la maison. C'est pas seulement à la femme de prendre soin d'elle, d'être tout le temps belle, même au naturel, d'être présentable. L'homme aussi doit faire ce qu'il faut pour que sa femme soit fière de lui, pour qu'il soit présentable dans la société. Il doit prendre soin de lui, même si c'est avec le strict minimum. Et ça n'a rien à voir avec le fait de se féminiser ou de faire la femme. Tout le monde utilise des savons, tout est dans le choix du savon pour traiter un problème de peau spécifique ou prendre soin de soi. C'est important. Ah, donc, avis aux femmes, hein, les dames, c'est possible, on peut offrir quand même un savon bio, naturel. Mais ça rejoint une pommade à votre mari, c'est bien possible. Donc, c'est tout à fait naturel aussi. Mais vous savez, aujourd'hui, ces produits naturels inondent aujourd'hui nos marchés. On a du mal à reconnaître le vrai du faux. Comment faire? On peut distinguer de deux manières. La première des manières, c'est regarder l'étiquette. Lorsque vous voyez sur l'étiquette des produits fabriqués à base de sulfate, de parabènes, de silicone, de pétrole, de dérivés de pétrole, des ingrédients en fait qui sont synthétiques, qui ne sont pas naturels, faites les recherches. Aujourd'hui, Google est accessible à tout le monde. Vous verrez que l'impact de ces ingrédients chimiques n'est peut-être pas visible à l'œil nu, mais peut être très grave au fil des années. Je connais des gens parfois qui se sont défrisés pendant très longtemps et qui ont arrêté à un moment parce qu'elles avaient des maux de crâne, mais insupportables, des maux de tête sur plusieurs mois, plusieurs années. À partir du moment où elles se sont dit « j'arrête de me tresser, j'arrête de mettre tout produit », sur mes cheveux, elles ont eu du jour au lendemain satisfaction, elles étaient tranquilles. Et c'est à partir de là qu'elles ont cessé de mettre des produits de défrisage sur leurs cheveux et elles n'ont plus jamais eu ces maux de crâne qu'elles avaient traînés pendant des années. La même chose se produit sur votre corps. Lorsque vous utilisez un produit cosmétique et que le même produit cosmétique, au bout de 6 mois, tout ce qu'il vous fait, c'est vous apporter des taches, vous apporter des boutons, des petits points noirs, de l'acné. Il faut pouvoir arrêter à un moment donné et se demander ce qui ne va pas changer le produit ou détecter le produit que l'on utilise et qui est à la base de cela. Donc, il faut faire attention à l'étiquette. Sur les étiquettes, vous avez tout ce qu'il faut. Deuxième manière de savoir distinguer le vrai du faux, c'est quand même de prendre le temps d'aller sur la page de ces marques que vous voulez utiliser. Allez sur leur page et regardez les personnes qui utilisent le plus possible ces produits. Si les 99,99%, c'est des personnes qui n'ont pas la même peau, le même type de peau que vous, c'est des occidentaux, et que vous préférez quand même utiliser ces produits, sachant que vous n'avez pas les effets que vous voulez, c'est un choix. Quand vous allez sur ces pages, il faut regarder les composants des produits que ces marques fabriquent. Il faut regarder les avis des personnes qui utilisent ces marques. Il faut maintenant regarder les avant et après de l'utilisation de ces marques, voir ce que la plupart des gens dans votre pays, dans votre quartier, dans votre ville ayant utilisé disent à propos de ces marques. Si c'est des marques vraiment efficaces, vous n'avez même pas besoin de 5 minutes sur la toile pour vous faire une idée en étant sur la page
Oui, sur la page de... Mais vous savez, on peut mettre d'autres produits dans la même boîte et puis vous le vendre carrément. Si on se base uniquement sur les étiquettes et sur les avis, sur la toile aussi, on peut se tromper. En même temps, ces marques ont l'habitude quand même de communiquer sur les points de vente agréés de leurs produits, notamment les pharmacies, les grands centres commerciaux. C'est vers ces points de vente qu'il faut aller. Il ne faut pas prendre les produits un peu partout, voilà, n'importe où vous êtes sûr, vous n'êtes pas sûr d'avoir un produit authentique. Parce que est-ce qu'il suffit juste de lire naturel sur une boîte pour savoir d'aller acheter? Voilà. Vous posez une très bonne question parce que j'ai déjà vu plusieurs marques occidentales dire qu'elles sont des marques qui font dans du bio. Mais lorsque vous regardez leurs étiquettes des reportages, c'est pour ça qu'il faut quand même prendre le temps de fouiller ces marques pour se faire sa propre idée, se faire son opinion. Lorsque vous regardez des reportages sur ces marques, lorsque vous voyez les avis de plusieurs personnes sur ces marques, vous regardez les étiquettes, vous voyez toujours les ingrédients dont je viens de parler. Très bien. Au moins, ils sont obligés d'afficher ces ingrédients à partir du moment où ils les utilisent. Parce que sinon, il peut y avoir des conséquences, ça peut leur retomber dessus.